Salut, je m'appelle Catherine Brunet, je suis porte-parole d'ANEB, Anorexie Boulimie Québec. Moi, c'est Jean-Marie Lapointe, je suis porte-parole de la maison L'Éclaircie à Sainte-Foy. Mélissa Chouinard, bénévole de l'organisme ANEB. Par mon témoignage, je veux aider les gens à réaliser à quel point qu'on peut vraiment s'en sortir. Si on prend la parole aujourd'hui, c'est pour vous inviter au nom d'ANEB, la Maison L'Éclaircie et de tous les partenaires à prendre part à la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires qui va avoir lieu du 31 janvier au 6 février. Les troubles alimentaires, c'est des troubles graves, sérieux, puis c'est important d'en parler, c'est important de sensibiliser les gens autour de soi afin que ceux qui en souffrent puissent être aidés ainsi que leurs proches. Donc c'est pour ça que la semaine de sensibilisation existe. On est chanceux, on a Mélissa qui peut faire un témoignage. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Oui, à l'adolescence, j'ai vécu un trouble alimentaire qui a duré 5 ans. Beaucoup de rechutes. À ce moment-là, je réalisais pas à quel point que j'étais malade, que j'avais besoin d'aide. Je confrontais tous les gens autour de moi. Je confrontais ma famille, mes amis et je me suis beaucoup oubliée là-dedans. J'avais plus comme mon identité d'avant. Je croquais plus dans la vie comme avant. Également, mes signes vitaux, ma santé physique était très affectée. Les médecins avaient peur pour ma survie. Et aussi, les retours scolaires suite à toutes les hospitalisations que j'ai eues étaient très compliquées. J'étais très, très stressée de devoir affronter les gens, de devoir m'expliquer. Au niveau aussi scolaire, j'étais très perfectionniste, donc devoir performer à l'école, c'était après tout le temps que j'avais perdu à l'hôpital, c'était compliqué pour moi. Alors, c'était aussi la seule façon à ce moment-là que je connaissais de devoir affronter le stress, d'être obligée, dans le fond, pas obligée, mais mon corps, la façon que je pensais, je retombais automatiquement dans la maladie. Donc, c'est pour ça que j'ai été hospitalisée beaucoup à maintes reprises. Ça en est sorti comment? Oui, bien finalement, après avoir réalisé à quel point que j'étais une personne qui justement voulait réaliser plusieurs rêves, je voulais voyager, je voulais avoir mon entreprise, je voulais vraiment être entourée de gens formidables puis de vivre de belles expériences, bien, je me suis ouverte et j'ai été prendre l'aide que j'avais besoin pour pouvoir m'en sortir. Donc, c'est important aux gens de réaliser à quel point qu'on ne faut pas mettre une croix sur notre vie, sur nos rêves, puis c'est important de se laisser aider pour pouvoir s'accomplir pleinement, autant personnellement que professionnellement. sais. Wow! Bon, ben des témoignages comme tu viens de faire, ils vont en avoir durant la semaine. Alors, pour plus d'informations ou encore pour découvrir d'autres témoignages comme vous venez d'entendre, vous visitez le site internet de notre semaine. Vous pouvez aussi partager l'information de la semaine sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux, ou encore vous envoyer un courriel et au bas du courriel, vous ajoutez le bandeau qui fait la promotion de la semaine, ou encore vous êtes techno, ben, le mot-clic. Le hashtag, là, Bon, le hashtag. Mais si, tu veux dire que moi non. Alors, vous utilisez le mot-clic ou le hashtag SEMTA 2016. Puis, ben là, avec ça, c'est sûr qu'on passe une belle semaine.